Shalom, shalom, bien-aimés. Bienvenue à notre rendez-vous de la lecture et de l'explication de la Tivo, écrite par le pasteur Chris et la Kilomé, et dont la lecture et l'explication vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Aujourd'hui, lundi 20 mai 2024, nous avons pour thème « Tu es un distributeur de vie » et pour sous-titre « Il nous a donné la vie et a fait de nous des donneurs de vie ». Le verset d'ouverture est tiré de Jean 10, verset 10. Je lis la version amplifiée. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour qu'elle ait et jouisse de la vie, et qu'elle l'ait en abondance, pleinement, jusqu'à ce qu'elle déborde. Amen. Le pasteur nous instruit ainsi. Lorsque nous déclarons qu'en tant que chrétiens, nous sommes plus que de simples humains, certains peuvent se méprendre et parler d'hérésie ou de syndrome du petit Dieu. Cependant, ceux qui doutent de notre unité avec le Seigneur n'ont pas une compréhension profonde de la raison pour laquelle Jésus est venu dans ce monde. Relisons notre verset d'ouverture pour plus de clarté. Jésus n'est pas venu simplement pour nous sauver du péché. C'est un moyen de parvenir à une fin. Alors, qu'est-il venu faire? Il est venu nous donner la vie et nous amener en communion avec Dieu. Jean 5, verset 26 dit « Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Pense-y. De même que le Père a la plénitude de la vie, de même Jésus-Christ a la plénitude de la vie. Il ne tire pas sa vie du Père. Rappelle-toi ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 45, la version NIV. Il est ainsi écrit, « Le premier homme, Adam, est devenu un être vivant. Le dernier Adam, un esprit qui donne la vie. » Alléluia. Jésus, l'esprit qui donne la vie, nous transmet la même vie. Alléluia. Par conséquent, tout comme Jésus, tu es un esprit qui donne la vie. Il nous a donné la vie et a fait de nous des donneurs de vie. N'est-ce pas extraordinaire? Lorsque tu te présentes, la vie se manifeste, non pas par bribes, mais par sa plénitude. Il n'est pas étonnant que Jésus nous ait demandé dans Matthieu 10, verset 8, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Lorsque tu touches des malades et les affligés, la vie qui est en toi leur est transférée et transmise, leur apportant guérison, plénitude et perfection. Alléluia. La Bible dit, parce que nous sommes membres de son corps, selon Éphésiens 5, verset 30. As-tu déjà contemplé la signification de cette affirmation? Cela signifie que nous sommes les membres même de son corps. Dans une autre de ses lettres à l'église à Corinthe, Paul dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» 1 Corinthiens 6, verset 19. Dans 1 Corinthiens 12, verset 27, la Bible dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » En d'autres termes, tu es porteur de son essence divine. La vie éternelle est dévoilée aux autres à travers toi. Saisis l'ampleur de cette vérité et marche dans sa réalité. Alléluia. Fin de la lecture. Notre thème de ce matin met en lumière notre identité. Il met en lumière sur notre vie que nous possédons. Le pasteur dit, tu es un distributeur de vie. La fonction que nous avons, distributeur de vie. On dit souvent dans un adage que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Je retiens ici que lorsqu'on me dit que je suis distributeur de vie, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Amen. Par conséquent,
nous comprenons que nous sommes donneurs de vie parce que nous avons la vie. Amen. Gloire à Dieu, comme c'est beau. Alors, nous revenons donc dans notre étude. Il nous dit que Christ nous a donné la vie et a fait de nous donc des distributeurs de vie. Gloire à Dieu. Dans le verset d'ouverture, on nous montre comment Christ Jésus savait qui il était et ce qu'il était venu faire. Il nous dit que je suis venu pour qu'elles aient et jouissent de la vie. Ça, c'était son rôle, la cause de sa venue. Et dans l'explication, le pasteur nous a dit que Jésus-Christ n'est pas juste venu ôter le péché du monde. Ça faisait partie de sa mission, mais ce n'était pas la seule chose. Amen. L'idéal même, c'était de venir donner la vie aux êtres humains. C'est de venir donner la vie à ceux qui avaient perdu la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, comme expliqué, on nous montre également que lorsque nous prenons attache à cette même vie, lorsque nous découvrons et que nous savons que nous sommes des donneurs de vie et que nous sommes porteurs de vie et que nous affirmons de la même manière que nous sommes donneurs de vie, cela peut sembler perplexe pour certaines personnes. Mais nous ne disons rien qui soit contraire. Nous affirmons uniquement ce que la vérité de la parole dit de nous. Alléluia. Ce n'est pas de la religion. Amen. C'est parce que nous jouissons d'une unité parfaite et totale avec la divinité que nous nous appelons aussi des dieux, comme notre Père. Dit tel il est, ainsi nous sommes dans ce monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors le pasteur nous explique ce matin en disant que il est bien de savoir que Jésus n'est pas simplement venu nous sauver du péché, mais qu'il est venu pour que nous puissions avoir en abondance de la vie. La vie de point de déborder. Oh, gloire. Alléluia. Oui, nous éloigner du péché était un moyen de parvenir à cette fin. Amen. Pour que nous puissions avoir ce qui est plus consistant. La vie éternelle. Quelle est cette vie donc que le Seigneur nous a donnée? C'est la vie abondante, la vie Zoé, la vie pleine, la vie sans douleur, la vie excepte de maladie, la vie totale de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Il est donc dit dans Jean 5, verset 26 que comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Alléluia. La plénitude de la vie est dans le Père. La plénitude de la vie est aussi dans le Fils. Par conséquent, celui qui a le Fils a aussi la vie. Nous avons le Fils. Quand nous disons nous parlons de tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu la même vie que Jésus-Christ. Donc la vie de Christ déborde en nous. Elle se manifeste en nous. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, reflétant, manifestant la même nature, reproduisant sa même vie à l'intérieur de moi. Alléluia. Voilà notre bénédiction en tant que nouvelle création. Nous sommes nés de Dieu, par conséquent, porteurs de vie. Et aujourd'hui, le thème nous souligne que nous sommes des distributeurs de vie. Distributeurs de vie parce que nous avons reçu déjà de la vie et nous sommes appelés à donner. Comment donc pouvons-nous donner la vie aux autres? Telle est donc notre appellation, à savoir que Jésus nous a envoyés aller faire de toutes les nations des disciples. Et dans le verset de Matthieu 10, verset 8, dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Amen. C'est pour nous dire que nous sommes des esprits qui avons reçu la vie et qui donnons la vie par le même pouvoir de transmission que le Seigneur nous a donné. C'est-à-dire lorsqu'on touche les malades, ils sont guéris. Lorsqu'on prie pour les malades reçoivent la vie. Par conséquent, nous-mêmes, nous ne pouvons pas porter la maladie. Nous ne pouvons pas être malades. Ça, c'est notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Des nouvelles créations, des nés de Dieu, régénérés par le même gène de Christ. C'est-à-dire des porteurs sains de vie. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors nous savons que nous avons donc la possibilité de transmettre la vie. On nous dit que la présence de Dieu qui habite en nous, le Saint-Esprit qui demeure en nous,
est un esprit qui vivifie continuellement notre corps. Donc cette même vie qui se développe en nous donne la capacité, nous confère donc les pleins pouvoirs pour donner la vie aux autres, imposant les mains aux malades et ils sont guéris, en apportant la vie dans tous les aspects de notre vie, dans tous les aspects de ce que nous faisons, dans nos business, dans nos activités, que nous proclamons, nous donnons la vie. Il n'y a rien donc entre nos mains qui peut mourir. Il n'y a donc rien que nous puissions toucher qui puisse se dégrader. Parce que la vie que nous avons reçue, c'est une vie éternelle, c'est une vie continue, la même vie de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et par conséquent, nous aussi, partout où nous nous positionnons, partout où nous nous trouvons, nous transmettons cette vie, nous portons cette vie-là. Nous sommes des porteurs de vie. Par ricochet, des donneurs de vie. C'est important de savoir et d'avoir conscience de cela. Pour pouvoir avoir conscience de cela, il faut que nous puissions étudier la parole et méditer sur cette parole-là. Méditer sur ces versets qui nous disent « Celui qui a le Fils a la vie éternelle ». Il est déjà passé de la mort à la vie. C'est une vérité absolue. Plus nous allons méditer sur ça, cela va s'imprégner en nous et nous allons développer la conscience que lorsque nous nous présentons, c'est la gloire de Dieu qui se présente en ces lieux-là. Et que nous allons quelque part, nous manifestons la même nature de Dieu. Jésus a dit « Qui m'a vu a vu le Père ». De même nous aussi, on peut se dire « Qui m'a vu a vu Jésus ». Parce que Jésus est encore là. Comment Jésus faisait? On dit il allait de lieu en lieu, faisant le bien à tous. C'est notre bénédiction, c'est notre travail. En étant en relation continue avec le Saint-Esprit, nous avons la capacité de vivre les mêmes privilèges et encore davantage que ce que Jésus a vécu. Alléluia. En allant de lieu en lieu pour faire du bien aux gens, en apportant la vie. Gloire à Dieu. Il a fait de nous des donneurs de vie. Quelle bénédiction. Il dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et comme on dit, la gloire de Dieu réside dans un temple saint. Alléluia. Par conséquent, nous-mêmes, nous sommes déjà saints, nous sommes sanctifiés. Et la parole que nous étudions tous les jours nous sanctifie continuellement. La présence de l'Esprit nous sanctifie continuellement. Par conséquent, nous ne pouvons pas être malades. Si nous faisons l'expérience de la maladie maintenant, c'est parce que nous n'avons pas encore atteint la conscience pleine de notre véritable nature divine. Alléluia. Donc, chers amis, ce que nous sommes appelés à découvrir, c'est de méditer sur ces vérités-là, méditer sur ces passages-là, jusqu'à ce que nous soyons conscients de notre état divin pour profiter de cette vie et de laisser. Il dit que la mort a été ensevelie, la vie est revenue. Donc la vie abondante, pas n'importe quelle vie en plus, la vie débordante, la vie abondante, la vie pleine, la vie totale, la plénitude de la vie. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Donc le pasteur conclut en disant que nous sommes donc des porteurs de son naissance divine. La vie éternelle est donc dévoilée à travers nous. Alléluia. La différence se fera remarquer lorsque nous aurons pris conscience de cela et que nous nous appliquerons tout simplement à laisser la vie couler, émaner de nous dans nos paroles, dans nos actions, dans tout ce que nous faisons. Soyons bénis au nom de Jésus. Nous allons faire la prière. Cher Père, je te remercie d'avoir fait de moi un distributeur de vie et un dispensateur de tes bénédictions. Je suis ton bras tendu vers un monde blessé et mourant, pour guérir, bénir et délivrer. Je suis rempli de puissance, même par l'Esprit du Seigneur, et la gloire de Dieu est libérée dans mon monde, à travers moi, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, gloire à Dieu. Bien-aimé, le pasteur nous encourage à étudier les Écritures que nous avons citées dans notre passage d'aujourd'hui et de méditer là-dessus pour qu'elles s'imprègnent en nous. Gloire à Dieu. Soyons bénis. Nous nous retrouvons demain